Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, ce nouvel opus de pleine page depuis le centre culturel Leclerc de Clisson, un centre culturel réputé dans la région et dans tout le vignoble et même au-delà. Nos deux invités aujourd'hui, il s'agit de Pascal Prats, qui se trouve ici, et puis Jean Rambert, vous verrez les deux dans deux spécialités tout à fait différentes, mais tout aussi intéressantes. Alors, commençons par le commencement. Pascal Prats. Pascal Prats, d'où venez-vous? Parce que vous êtes vendéen, vous êtes parisien, vous êtes nantais, on ne sait pas trop où nous en sommes. Alors, vous nous expliquez ça. Je suis vendéen parce que j'ai été consul en Vendée. C'est très bien. Mais j'ai eu la mauvaise idée de naître dans la région parisienne, à Boulogne-Billancourt. Chez Renault, pas loin de chez Renault. Très près de chez Renault. Très près de chez Renault. Très, à la fois géographiquement et idéologiquement. Et toute ma famille une partie de ma famille était employée chez Renault. Donc j'ai eu la mauvaise idée d'être à Paris, et une ville dans laquelle, en banlieue, j'ai vécu jusqu'à 1990, date à laquelle j'ai émigré vers Nantes. Voilà. Alors, vous étiez tout près de chez Renault et des usines Renault. Et vous avez gardé un petit peu le look de l'époque, puisque j'ai sous les yeux un de vos ouvrages, Promenade en lutte, version intime avec classe. Autrement dit, il s'agit de mai 68, ni plus ni moins, et que vous avez largement raconté et hanté les rues de Paris et de Nantes à cette époque. Alors, d'ailleurs, je fais voir le livre à l'écran, où on voit sur la couverture des dessins célèbres de l'époque, des affiches de l'époque. Alors, brièvement, vous nous racontez un petit peu cet épisode de mai 68, en révolution, soi-disant monôme d'étudiants, quoi d'autre, voilà. Parce que ça n'a pas changé grand-chose, si, d'après vous. Expliquez-nous ça. Si, ça a changé beaucoup de choses quand même. Mais oui. comme dit précédemment, ma famille était très proche des milieux ouvriers. Donc je suis né dans un milieu, comme on disait à l'époque, prolétaire, n'est-ce pas On le dit toujours, mais je pense. On le dit de moins en moins quand même. Et quand 68 est arrivé, j'avais 16 ans. J'ai fait la fête, disons, j'ai fait la fête. Mais d'un point de vue politique, je dirais pas jusqu'au cynisme peut-être que vous affichez. Ça a changé beaucoup de choses, 68. Ça a changé beaucoup de choses sur les mœurs, sur la société française. Les libertés peut-être, non? La liberté, oui. Enfin, souvenons-nous qu'à l'époque, la télévision était dirigée à l'Élysée. Des tas de choses comme ça ont changé quand même. Ceci dit, est-ce que le prolétariat... Aujourd'hui, la télévision n'est pas dirigée de l'Élysée. Si, vous dites ça quand même. Un peu moins, disons. Oui, enfin, ça se voit un peu moins. Un peu moins, allez. D'accord. Ça dépend quelle télévision, en plus. Puisque, par exemple, Télé Sévramen, je ne crois pas que ce soit dirigé de l'Élysée. Pas encore. D'accord. Ça, c'est la joie de la propagande d'État, vous savez bien. Oui, enfin moi je me suis beaucoup amusé en 68, je vous avoue. J'y ai cru d'abord, un peu, et puis très vite on a compris que c'était pas une fête pour le prolétariat. En tout cas, ça vous a inspiré, c'est un peu la raison. Ça m'a inspiré. Alors dans vous a inspiré ce bouquin qui est très intéressant, entre parenthèses, Promenade en lutte, version intime, je répète, avec classe. Dans ce bouquin, il y a 3 romans. Alors le premier effectivement tourne autour de 68 et des souvenirs. Vous savez, c'est romancé, quoi. C'est-à-dire, on dit toujours, c'est autobiographique. Oui, toujours un petit peu. Je crois que toutes les œuvres sont un peu autobiographiques, même celle de Victor Hugo, mais c'est autobiographique et romancé, c'est-à-dire que je collationne tous les événements auxquels j'ai ou non participé, mais qui ont eu lieu à cette époque-là. Mais surtout, en fait, ça raconte le parcours d'un fils de prolétaire, en 68, et puis ses déceptions, et puis je vois les suites surtout. Je vois un titre à l'intérieur de ce bouquin, justement, il n'est rien de pire que de savoir de quoi se plaindre. Explication. Ce bouquin s'appelle Promenade en lutte. Donc il aborde diverses luttes, toujours en version intime, c'est-à-dire j'ai toujours caractérisé une lutte par une personne. Alors dans celui-ci,
Oui. Parce qu'en fait, ce bouquin contient 3 romans. C'est ça. Dans celui du milieu, donc, l'héroïne est avocate. Elle a 2 particularités qui font que je ne peux pas vous en dire plus. Non. Mais qui lui font traverser les milieux judiciaires et toutes les affaires, disons, qui, moi, d'un point de vue politique, m'intéressent, d'une manière très spéciale. Et puis on a la révélation de sa particularité vers la fin. Voilà. Alors, je rappelle votre livre, Promenade en lutte, version intime. Ça, c'était aux éditions du Petit Pavé. C'est un éditeur de la région. C'est un éditeur d'Angers. Oui, de la région. De la région. De la Loire. Je De la région. ne me trompe pas tant que ça en disant Non, ça. c'est bien. Et c'est facile de trouver un éditeur, même régional. Non. Comment vous avez fait alors pour trouver J'ai cet envoyé un éditeur? texte, écoutez, Oui, je dois être un bon écrivain. il n'y a pas de raison, sinon vous ne seriez pas sur TV, c'est vrai même. Alors, là, on a vu ce que je viens de dire s'agissant de cette période. Et maintenant, voyons ce que vous ne verrez pas. Parce que voilà un autre de vos ouvrages qui s'appelle Ce que je ne verrai pas. Et cette fois, vous avez changé d'éditeur, entre parenthèses. Là. J'ai plusieurs éditeurs. Très bien. On vous court après, alors. Là, un petit peu, quoi. Certains éditeurs me croient après. Oui. Alors, ce que je Gallimard, ne pour l'instant, non. Mais bon, ce que je ça ne verrai viendra. pas. Alors, dites-nous ce que vous ne verrez pas, quand même. Pascal Ah, Pratt. si vous voulez, j'ai voulu jouer à un jeu. Enfin, Oui. j'ai toujours beaucoup aimé un livre Un de vos qui livres est d'ailleurs mon livre de chevet au sens propre, puisqu'il est sur ma table de nuit avec un autre de Nietzsche. De Nietzsche pour un ancien de mai 68. Ah oui, C'est curieux, ça, non? on n'a pas le temps là, je crois. Non, on n'a pas le temps de développer. Non, mais je dis Et, ça, que ça, je comprends. Voilà. Et, Ce sont des donc, aphorismes un peu. ce bouquin, c'est Je me souviens, de Georges Perec. Oui. Je n'ai pas visé très, très bas. D'accord. Et donc j'ai voulu refaire le principe de Je ne me souviens de Georges Perec, en commençant toutes mes phrases par Je ne verrai pas. Je ne verrai pas. Alors je ne verrai pas, on voit tout de suite que, Alors, je ne verrai étant pas. donné la finitude de l'humain, n'est-ce pas, il y a des choses qu'on ne verra pas. Enfin, bon. Alors, je vous lis, hein, voilà, sous votre contrôle. Je ne verrai pas la ligne bleue des Vosges. Bon, bon, d'accord. C'est dommage pour les Vosges, enfin, j'en sais rien. Je ne verrai pas ce que devient le théâtre. Ça ne vous intéresse pas de savoir ce que va devenir le théâtre? Je ne le verrai pas. Je ne verrai pas. Bon. Alors, j'en prends une autre au hasard. Je ne verrai pas un homme accoucher. Malgré la parité, vous non, vous ne verrez pas ça. Je pense que je ne verrai pas ça. C'est dommage. Hein. J'ai hésité pour que ça se. Parce que j'ai une formation scientifique. Oui, en plus. Oui, j'ai un bac plus combien déjà 4-5 Oui, en physique. Alors, vous ne verrez pas, vous ne verrez pas Pascal Pratt et comment va devenir le théâtre. Cependant, vous avez écrit une pièce de théâtre qui s'appelle L'aéroport. Non, plus ou moins, je l'ai sous les yeux, c'est plutôt plus que moi. Non, plusieurs, j'ai dit. Et alors, il se passe des choses dans votre aéroport. Là. Oui, il s'en passe, oui. Alors, vous nous racontez quand même, sans dévoiler l'ensemble du sujet. Alors, c'est dans un aéroport. Il y a un monsieur, il y a une Il y a un dame. monsieur, il y a une dame, il est un peu désabusé, elle est très jolie. Et puis, en fait, dans cet aéroport, se passe par l'intermédiaire d'une voix off qui est la voix des aéroports, ding dong, etc. Oui, la voix de l'hôtesse. Des événements plus ou moins géopolitiques, des attentats, des trucs comme ça, qui font que l'univers se ferme D'accord, autour de ces deux personnages. très bien. J'espère qu'on ira voir cette pièce au théâtre. Je compte sur vous. Oui, on fera notre possible et même notre impossible. Et puis, un autre de vos ouvrages encore, Prélude, alors là, il faut nous expliquer tout de même, parce que Prélude à l'éclosion d'un Janus irlandais. J'aime Ouf. beaucoup les grands titres, hein, comme vous aurez remarqué. Oui, mais ça, là, ce serait voilà. bien si on pouvait en savoir plus. Bah, Prélude à l'éclosion d'un Janus irlandais. c'est un livre, à mon avis, complexe. Il est très court. Hein. Oui, à mon avis, J'aime aussi. beaucoup faire court. Hein. Oui. Je préfère toujours faire court. C'est un peu absconce comme titre, non? Bon, Janus, tout le monde sait qui c'est. On Oui, mais voit. enfin, un Janus irlandais, c'est fait comment ça? Et ben voilà. Hein. C'est parce que, alors, voilà, Oui. en fait, si vous voulez, c'est un Oui. Janus irlandais parce que le livre se déroule en Irlande.
D'accord. hein, et que c'est Et alors, en l'éclosion, Irlande. alors l'éclosion, c'est comme Eh ben, c'est un homme qui tout à coup n'a plus le choix pour continuer de vivre Ah. que de regarder à la fois derrière et devant. Très bien. J'espère que tout le monde nous suit bien, comme il faut, nous suit bien également. Alors, Prélude à l'éclosion d'un Janus irlandais, c'est aussi édité chez Durand-Pérolle. Aussi. Également, c'est votre éditeur attitré, je crois. Ouais. C'est l'un de mes éditeurs. Disons que mes derniers bouquins sont sortis chez lui. Non, d'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai, puisque le dernier, il est sorti aux éditions Lunatic. Ah oui, voilà, je l'ai sous les yeux aussi. Tenez là, celui-là, on va le faire voir également à la caméra. Alors, toujours des ouvrages assez courts, en fait, hein, vous venez de le Oui, dire. j'aime Vous beaucoup. aimez beaucoup ça. J'aime beaucoup. Ça, c'est le succube du tyran. Le succube du tyran. Alors, si j'ai bien compris, le succube, c'est une manière de sorcier Oui. qui embête, qui fait tout ce qu'il peut pour embêter un tyran. Alors, il embête un tyran, oui. On va rester dans le vague. Il embête Oui. un tyran Voilà. qui vit dans un château en haut de la montagne. Oui, du côté de la Bavière, peut-être. Du côté par là, oui, et qui donc, comme on le sait, avait très mauvais caractère. Et en fait, ce livre donne l'explication du mauvais caractère du monsieur. Voilà. Et en fait, c'est dû à un succube, Voilà, exactement. un brave homme qui fait tout ce qu'il peut, effectivement, pour embêter le tyran. Voilà. Le livre est drôle. En tout cas, enfin, on m'a dit qu'il était drôle. Oui, il est drôle, je confirme, c'est un livre drôle. Il Et est court, drôle, comme ça, mais la fin est beaucoup moins drôle parce que la fin, à la fin, se cristallise Oui. sur la personne qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour embêter, pour des raisons tout à fait personnelles, tout ce qu'elle pouvait pour embêter le tyran, se cristallise sur lui l'horreur absolue des conséquences de ses actes. Comme quoi, il faut se méfier des succubes, entre autres choses. Merci Pascal Prats d'être je vous venu en prie, c'est moi avec qui vous nous, remercie. parmi nous, à cette journée de pleine page. Et puis, écoutez, on vous reverra bientôt, puis j'espère pour voir cette pièce, là, votre dernière pièce qui s'appelle L'aéroport, tout simplement. Merci à vous, à bientôt. Notre second invité, c'est Jean Robert. Alors, Jean Robert, il a commis aussi un livre. Mais après tout, celui-là, il est complètement autobiographique, puisqu'il s'agit de votre vie et de votre activité professionnelle. Je dois dire pour nos charmants auditeurs que vous êtes animateur et en Vendée en plus de ça. Voilà, on nous Vendée, racontez ça. En Vendée et ailleurs, comme le dit le titre. Oui. Et mon parcours, le parcours de... alors l'explication qu'on a avant, pourquoi j'ai fait ce document, un petit peu un exutoire après des turbulences familiales. Et j'ai commencé à écrire pour moi, dans un cahier, comme quand on est écolier. Prenez des notes fait, comme ça tous les voilà, jours. on prend des notes. Et Votre- puis au fur et à mesure que j'avançais, je me suis replongé dans les souvenirs d'école. Vous parliez de 68 tout à l'heure avec votre invité. En 68, j'avais 14 ans. J'étais pas sur les barricades, mais j'étais en pension à 200 km de chez moi. Et donc plus de carburant, plus d'eau, plus de gasoil, plus de journaux. Donc on est rentré d'urgence à la maison en traversant Nantes. Et j'ai des images de Nantes avec les pavés, les voitures qui brûlaient. Dans la tête d'un gamin de 14 ans, ça marque, ça reste. Et puis j'ai fait voir ces quelques écrits à un copain qui travaillait chez un imprimeur, qui me dit « Ah, mais on pourrait te le publier ». Je dis « Moi, je voulais faire ça pour la famille, 2 ou 3 exemplaires, un pour les parents, un pour les frères et sœurs ». Et il me dit « Non, tu continues ». Alors après, pour la mise en page, j'ai fait appel à un de mes amis qui est écrivain public, qui est vendéen, du côté de Poiré-sur-Vie. Oui. Et on a mis ça en forme et en page, et je leur ai fourni une valise complète de photos à l'éditeur, l'éditeur imprimeur, pour sortir ça reste qui part de ma naissance à Esnay jusqu'à il y a quelques années, parce que c'est sorti il y a quelques années cet ouvrage. Alors moi, je voudrais vous poser une question. Alors je suis pas un écrivain, Non, mais nous, ici, nous recevons des gens qui sont ou bien les vedettes, les invités de livres, ou bien les auteurs. Ouais. Mais tous ceux qui tournent autour
autour du livre. Mais comment devient-on animateur, Jean-Robert? C'est la grande question. Moi, Et puis d'abord, vous animez quoi? Quel genre de je suis manifestation? animateur-présentateur, j'aime bien les deux, Oui. et je dirais que je serais plus présentateur qu'animateur. Oui. Ça fait 33 ans, pour être précis, et d'une manière exclusive, parce que j'ai des collègues qui font ça le samedi et le dimanche pour s'occuper, c'est un petit peu leur Non, c'est loisir. non, vous, c'est votre profession. Moi, c'est mon métier. C'est votre job. Ok. Là, nous sommes dans un centre culturel Leclerc. J'ai, il y a une trentaine d'années, fait de nombreuses ouvertures dans l'Est de la France. J'habitais la Vendée, je travaillais pour une agence de Bretagne qui m'envoyait dans l'Est de la France, Nancy, Lunéville, Maxéville et autres. Ça, c'est le côté animation dans des grands magasins, animation commerciale, Voilà. mais ça va jusqu'à hier, par exemple, j'étais avec un syndicat d'une profession paysagiste qui faisait son assemblée générale à l'hippodrome des Sables-d'Olonne. Donc là, c'est le lien entre la partie professionnelle, la partie, il y avait également des conférences avec l'inspection du travail, par exemple. Donc là, c'est le faire le lien entre tout ça. Et il y a une quinzaine de jours, j'étais au Vent d'Espace avec les 1700 choristes, les fameuses chorales de Vendée, 52 chorales rassemblées. Donc le lien entre ces choses. Alors, Moi, mon rôle, c'est l'intermédiaire entre le public, l'organisateur et l'artiste. c'est ça. Vous êtes le monsieur loyal, comme on disait. Monsieur dans le loyal, temps, j'aime bien ce mot. Dans les cirques, c'est ça. J'adore le cirque en plus, c'est vraiment une passion de gamin. Vous êtes plutôt clown blanc ou Auguste J'arrive à faire les deux. Il y a des fois, il faut être l'Auguste, mais il faut quand même assez souvent être le clown blanc, c'est-à-dire le clown sérieux, entre guillemets. Au cours de vos animations professionnelles, est-ce que vous avez rencontré des gens connus ou intéressants? Des gens connus, oui, pas tous intéressants. Non. Ça, c'est mon point de mon avis, mais On peut c'est ce qu'on avoir appelle quelques exemples, par exemple. des gens énervants, des gens qui sont à la télé tous les jours, qui se la pètent, entre guillemets. Mais je ne vais pas dire de nom ici, parce que ça sert à rien. Vous pouvez. Et parce que ça serait leur faire trop dommage, peut-être. Mais qui étaient insupportables sur scène devant... par exemple, le Festival des records d'Aubigny, dans les années 90, c'était 10-15 000 spectateurs, ce qui n'est pas une mince chose. Et il fallait pousser cette pseudo-star devant le rideau parce que il avait les poètes-poètes. Là, vous entendez des gens qui crient, ce sont des jeunes, mais parce qu'ils vous ont reconnu en tant que clown. Ouais, mais j'ai Ils remarqué. sont très contents, ils manifestent leur. Mais les dédicaces, c'est tout à l'heure. Ils vont attendre un peu. Non, mais voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'envers du décor, l'envers du rideau du spectacle. Et c'est vrai qu'il y a des artistes hyper connus qui sont exécrables derrière le rideau, mais bon. Est-ce que, alors je vais aller plus loin, moi je sais que parfois à la maison je ne vais pas dire exécrable, mais je suis insupportable. Parce qu'il y a le stress, il y a l'angoisse, il y a même avec 33 ans de métier, il m'arrive d'appréhender. On gagne sa vie quand on est animateur? Oui. Ben moi ça fait 33 ans que je le fais, il y a eu des périodes très difficiles, c'est comme un artisan, comme un commerçant, il y a des jours avec, des jours sans, mais j'allais dire, il faut toujours voir devant. Des fois je dis 33 ans, mais je ne veux pas regarder dans le rétro, je veux regarder encore devant. Pascal Prats, ça vous dit rien d'être animateur? Non, ça vous a jamais tenté? Alors, je suis malade quand il faut être devant le public, si vous voulez. Vous voyez, j'ai eu une courte carrière de chanteur, De chanteur. auteur, compositeur, interprète. Ah oui, les 68 heures ont beaucoup donné dans la culture. Oui, oui. Et à chaque fois que je devais affronter le public, Et vous, Jean-Robert, vous n'avez jamais eu envie d'écrire vraiment Des textes, Oui. non, Oui. des histoires. J'allais dire, mes histoires, je les raconte. Mais c'est vrai que ça m'a effleuré un petit peu de poser le crayon, mais je suis pas l'imaginaire, j'arrive pas trop. D'accord, très bien. Votre prochaine animation, c'est pour quand? Ma prochaine, c'est pour demain, dimanche, avec un festival de fanfares, un rassemblement de fanfares du côté d'Olonne-sur-Mer, avec des chars, des majorettes, des musiciens, des hommes politiques qui seront là pour se faire voir, pour parler également de leur commune, de leur ville. Et là, c'est moi qui dois faire le lien, des fois de les calmer un peu, parce que je leur fais comprendre. Vous avez vu, ça fait rire Pascal. Ah oui, je sais, on n'est pas en Ah, période ce que vous électorale, venez donc de dire, qui là, parlent c'est- de leur commune d'une Ouais. manière touristique, entre guillemets, c'est ce que je veux dire. Mais non, parce que c'est vrai que le micro, autant pour Pascal qui dit que c'est parfois difficile de se présenter au public, c'est vrai,
mais je ressens ces mêmes choses au bout de 33 ans. Autant il faut calmer les ardeurs de certains, de leur dire vous n'avez que 10 minutes, et là c'est pas toujours évident d'aller dire à un président de conseil départemental qu'il a que 15 minutes dans le timing. Oui. Et déjà, c'est pas à moi d'aller lui dire, c'est le responsable de cabinet. Mais et parfois, ça bouleverse tout le programme. Des discours trop longs, surtout quand il y a 4 ou 5 intervenants qui reprennent les mêmes éléments, parce que chacun veut tirer la couverture, on va dire, non? Oui, vous qui êtes animateur, quel est votre sentiment quand vous entendez justement des hommes politiques comme ça qui truffent leurs interventions, leurs discours de citations d'auteurs? Ça veut dire que Ça vous apprend quelque chose? pas du tout. Ça veut dire ils sont à court d'arguments pour eux, parce que je pense que les phrases, alors je vais dire, c'est facile de faire, facile. Oui, il y a une certaine facilité de faire un discours ou de faire une allocution avec les phrases des autres. Donc on se réfugie derrière un auteur. Moi, je pense que j'aime bien un maire d'une toute petite commune qui a peut-être pas eu l'expérience de s'exprimer en public ou d'écrire ses textes lui-même, mais de sortir des belles phrases de chez lui pour mettre en valeur ses citoyens, sa commune. Restons naturels, je crois, restons simples. Je crois que c'est ce qui manque un petit peu à certains de nos hommes politiques, la simplicité. Écoutez, j'espère qu'ils vous entendront ou qu'ils vous écouteront. Là. En tout cas, ça amuse bien Pascal Prats. Ils vont nous voir. On a 2 invités aujourd'hui qui avaient une petite tendance libertaire, ce qui est bien sympathique, ce qui n'est pas plus mal. Jean Robert, donc, pour son livre Animateur en Vendée et partout ailleurs, et Pascal Prats pour une profusion de livres dont nous avons parlé. Merci à tous les deux. Et Merci, à Joël. très bientôt sur notre antenne, bien sûr, et au plaisir de vous revoir pour la pièce de Pascal Prats et pour les animations de Jean Robert. Merci à tous et rendez-vous prochain numéro le mois prochain. Merci.